Évangile de Jean, au chapitre 10, nous en étions au chapitre 10, et au verset 22, de 22 à la fin du chapitre. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez point. Croyez à cause de ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai, et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Amen. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Il y a entre ce verset et les précédents, c'est-à-dire entre cette partie du discours, cette nouvelle partie du discours de Jésus et la précédente partie, il y a une coupure dans le temps qui n'apparaît pas. L'évangéliste Jean, conduit par le Saint-Esprit, a lui écrit ce qu'il était chargé d'écrire. Nous avons déjà dit et remarqué qu'il connaissait les synoptiques écrits avant son évangile. Il les connaissait, il tient compte des synoptiques, des trois autres évangiles, n'est-ce pas? Et lui, il dit ce qu'il a à dire et qui n'est pas dans les synoptiques. Donc il s'est passé un certain temps, bien qu'on revienne encore aux brebis et aux bergers sous une autre forme, il s'est passé un temps. Il s'est passé un temps, d'ailleurs c'est signalé là, c'était l'hiver. Nous voici transportés à l'hiver. Et c'est à la fête, ici, nous sommes à la fête dite de la dédicace. Cette fête de la dédicace, c'était pas la dédicace du temple de Salomon. Vous savez que dédicace veut dire consécration d'un édifice de culte. Cette fête n'était pas donc la commémoration de la dédicace du temple par Salomon, mais elle avait été instituée par les Maccabées. Les Maccabées en souvenir de la purification du temple après la profanation à laquelle s'était livré Antiochos IV Épiphane, ce roi de Syrie, Antiochos, qu'on appelle quelquefois Antiochus, en latinisant son nom. Antiochos Épiphane, IV Épiphane. Je vous ai parlé de ce personnage
n'est-ce pas, qui est un type tout à fait évident d'antichrist, et je n'y reviens pas. C'est en l'an 175 avant notre ère que le Judas Maccabée, l'un des membres, des jeunes membres, fils de Mattathias, de Judas Maccabée, délivra le peuple, sa nation, de la main de Antiochos Épiphane qui fut tué par l'épée. Les Maccabées étaient donc une famille juive qu'on appelle aussi quelquefois les Asmonéens, du nom de Asmon, leur ancêtre. Eh bien, c'est donc pour commémorer la purification. Vous savez qu'on avait sur l'autel du temple, on avait sacrifié un porc. Antiochos avait fait sacrifier un porc, animal impur, et il avait interdit, naturellement, toute observation de la loi de Moïse, et il avait fait brûler les livres, les rouleaux. La fête de la dédicace durait 8 jours à partir du 25 du mois de Kislev, c'est-à-dire mois de Kislev, c'est un mois qui est à cheval sur novembre et décembre, surtout sur décembre, il porte surtout sur décembre. Le 25 Kislev de l'an 29, je vous rappelle qu'il n'y a pas correspondance, n'est-ce pas tout à fait correspondance entre l'âge de Jésus et les années où son ministère se déroule. Il y a un décalage d'environ 4 ans. Eh bien, au 29 donc de notre ère, le 25 Kislev, ça faisait à peu près le 19 ou le 20 décembre. Et là, Jésus était au portique de Salomon. Les Juifs viennent l'entourer et paraissent adoucis. Il faut se méfier, n'est-ce pas, de l'attitude de gens dont le cœur n'est pas du tout changé. Ils avouent leur perplexité et voudraient apprendre de Jésus lui-même s'il se déclare être le Messie ou non. Car Jésus ne s'est jamais déclaré sur ce point. Mais il avait employé des expressions telles que « mon Père m'a envoyé » ou encore « vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut ». Et il avait montré sa communion avec le Père, n'est-ce pas? Mais il n'avait jamais dit « je suis le Christ ». C'est Jean-Baptiste qui avait rendu ce témoignage, mais lui ne l'avait jamais fait. Et ces hommes voudraient lui faire prononcer cela. Ce n'est peut-être pas dans leur pensée à ce moment-là, afin d'avoir un motif très net de le saisir, de l'arrêter. Mais il y a toujours cet espoir qui couve dans leur cœur de faire de ce Jésus qui tout de même, n'est-ce pas, accomplit des œuvres extraordinaires, qui dispose d'une puissance, cette puissance à leur gré pourrait être mise en œuvre tout autrement, eh bien, ce serait de faire de lui vraiment le Messie. S'il se déclarait être le Messie et s'il consentait à délivrer la nation juive du joug romain, mais tout irait parfaitement bien. Il serait complètement d'accord, pourvu bien entendu qu'ils ne touchent pas à leurs privilèges, que même ils puissent apporter un crédit nouveau à leurs privilèges au milieu du peuple. Voilà ce qu'ils voudraient. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas répondu exactement, nous allons le dire tout à l'heure, pourquoi n'a-t-il jamais déclaré « Je suis le Christ » Je vais vous le dire
dans un instant, mais remarquons que Jean-Baptiste, lui, avait reçu une délégation du Sanhédrin qui lui avait demandé es-tu le Christ? Que dis-tu de toi-même? Es-tu le Christ? Et lui, Jean-Baptiste, avait répondu nettement je ne le suis pas. Lui, Jean-Baptiste, avait pu formuler une réponse nette. Dire oui, si Jésus avait répondu affirmativement, eh bien, qu'aurait-il fait? Il aurait engagé ces gens-là sur une très mauvaise foi, et étant donné la conception qu'ils avaient du rôle du Messie, qui devait être un libérateur de la patrie, hein, il l'aurait donné en quelque sorte dans leur conception, et il aurait accrédité lui-même l'idée fausse du Messie. D'ailleurs, ce genre de Messie, il ne l'était pas, bien sûr. Donc, Jésus ne peut pas dire oui, parce qu'il y a équivoque sur le nom de Messie. Pour les Juifs qui l'interrogent, Messie, ce n'est pas la même chose que pour Jésus, n'est-ce pas? Il y a cette grande séparation. Ils ne parlent pas, dans le fond, la même langue, le même langage, n'est-ce pas? Le Messie doit être celui qui vient régner avec force, avec puissance pour eux, tandis que pour Jésus, c'est celui qui vient d'abord pour le sacrifice. Alors il ne peut pas dire oui. Et s'il dit non, eh bien Jésus ne peut pas dire non non plus, parce qu'il est réellement le Christ. S'il disait non, alors il fermerait entièrement. Jean-Baptiste pouvait le faire, parce qu'il n'était pas le Christ. Mais comme Jésus est vraiment le Christ, le Messie, n'est-ce pas? Il ne peut pas dire non. Il est bien celui qui a été promis à Israël. Il est bien ce fils qui est né dans la maison de David, à Bethléem. Il est bien celui-là. Il ne peut pas, par conséquent, répondre non. Voilà des raisons qui font que Jésus ne peut pas dire « je suis le Christ ». Mais en outre, il y a une raison qui domine celle-là, une plus haute raison, et qui est celle-ci. La parole de Dieu ne peut donner qu'à la foi. Ça, alors là, chers amis, c'est impératif, c'est général, et c'est une chose à ne jamais oublier. Pour nous, il en est toujours ainsi. Dieu ne veut pas et ne voudra jamais que quelque chose soit donné à quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui vient avec l'esprit de contestation. S'il vient avec une foi naissante, s'il vient avec une foi qui cherche sincèrement, alors c'est différent. Mais s'il vient avec l'incrédulité, c'est-à-dire avec une résistance à la foi, eh bien là, alors Dieu ne peut pas donner. Et nous avons ce passage de Matthieu 13 qui nous le montre. Matthieu 13, verset 13, verset 12. Verset 12. Matthieu 13, verset 12, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, vous voyez, ça, déjà, avant d'aller plus loin, celui qui a, on donnera à celui qui a. Hein? On donnera, ce qu'on donnera n'est pas la même chose que ce qu'il a, c'est ça. Mais on donnera ce que Dieu veut donner, c'est-à-dire la révélation, c'est-à-dire l'assurance, des certitudes sur la vérité, une ouverture sur la vérité, à celui qui a quoi? La foi. À celui qui a quelque chose. La foi avec l'humilité, celui qui est ce pauvre en esprit et qui mendie la vérité, n'est-ce pas? Alors on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Alors il va avoir, n'est-ce pas? Vous savez que cette abondance, j'aime bien l'appeler l'environnement. Il va se trouver en plein environnement spirituel. Mais à celui qui n'a pas de foi, par conséquent, qui n'a rien dans le cœur, n'est-ce pas? On ôtera même ce qu'il a, même s'il a un tout petit peu, s'il a eu un peu de curiosité,
s'il a eu une petite foi, mais alors là, n'est-ce pas, très nettement, disons, arrêté par de l'incrédulité, n'est-ce pas, ou une résistance en lui, eh bien, on lui ôtera même ce peu de foi. On lui ôtera cette illusion de croire que la parole a pu l'intéresser. Alors donc, c'est la plus haute raison. Ce que je vous ai dit, n'est-ce pas, se justifie. Le Seigneur ne peut dire ni oui ni non, n'est-ce pas? Mais en outre, la parole de Dieu ne donne qu'à la foi. Et c'est pourquoi Jésus a répondu. Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Il a dit être le Christ, il l'a dit, mais pas en prononçant le nom de Christ ou de Messie. Il l'a dit de telle manière qu'il fallait la foi pour en recueillir l'assurance. Le Père a rendu témoignage par les hommes, les œuvres qu'il donne au Fils d'accomplir. Il n'en serait pas ainsi. Si Jésus n'était pas le Messie, il ne disposerait pas de cette puissance de Dieu et en même temps de cette sainteté qui est la sienne. Nous allons voir ici tout à l'heure, n'est-ce pas, que la sainteté est mise également au compte de ses œuvres, comme je vous l'ai déjà dit. Cette sainteté, ces œuvres de puissance qu'il fait, qu'il accomplit, ça ne serait pas possible, c'est possible à aucun homme. Jésus l'a dit, je ne fais rien de moi-même et je ne peux rien faire moi-même. Je ne peux rien faire. Si je fais quelque chose, c'est parce que le Père me donne le moyen de le faire. Et je suis en pleine correspondance, en pleine communion avec mon Père. Je fais les œuvres que je crois faire au Père. C'est ça, je les prends du Père et je les apporte et je les accomplis. Alors, c'est cela, c'est comme ça qu'il faudrait croire. Il faudrait que ces gens-là, n'est-ce pas, croient sans qu'on leur dise en termes clairs et sans aucun voile, n'est-ce pas, il faudrait que il voudrait croire ainsi, mais Dieu ne veut pas. Il faut en somme qu'un voile soit levé. Il y a un voile sur la parole de Dieu, n'est-ce pas, et vous savez que pour les Juifs, ce voile sur l'Ancien Testament est tout à fait opaque, et l'apôtre Paul nous dit que ce voile se lève en Christ. C'est lorsqu'il croit en Christ que le voile se lève et qu'il découvre dans l'Ancien Testament là toutes les vérités nécessaires, les vérités messianiques. Eh bien, il en est ainsi du Nouveau Testament. Il y a un voile aussi, bien qu'il soit plus clair puisqu'il s'agit d'accomplissement malgré tout, c'est plus accessible encore que dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Les vérités sont plus accessibles, mais cependant, personne ne pourra les saisir si il ne peut voir à travers le voile, s'il n'a une foi qui perce le voile. Et d'une manière générale, tout dans la Bible aura un caractère d'indécision pour l'incrédule. Et pour le croyant, au contraire, eh bien, il y aura matière à certitude. Le croyant trouvera des certitudes, il les découvrira, elles seront satisfaisantes au possible, ces certitudes, n'est-ce pas? La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et il y aura des certitudes pour le croyant, et pour l'incrédule, il y aura toujours des indécisions. Oui, bien sûr, c'est comme ça, mais, etc. Et quand vous savez que j'aime bien vous tirer de nos études des leçons pour le témoignage et l'évangélisation, eh bien, quand vous avez affaire à des indécis, comme cela, des gens qui n'exercent pas vraiment la foi, il faut absolument les toucher, essayer de les toucher, n'est-ce pas, pour que ils abandonnent leur résistance et que la foi que tout homme peut exercer, car il y a dans le cœur de l'homme un sens spirituel qui ne demande qu'à agir, n'est-ce pas? C'est l'homme qui ferme son cœur, qui endurcit son cœur et qui retient ce sens, n'est-ce pas? Si je mettais, moi, quelque chose devant mes yeux, je ne pourrais pas voir, pourtant j'ai bien des yeux.
Eh bien, il en est de même de la foi. Alors il faut le toucher, celui-là, n'est-ce pas? Il faut avec de certaines paroles bien choisies, il faut absolument le toucher, comme fait Jésus pour ces hommes. Hein? Il les touche, vraiment, nous avons déjà remarqué, ils reçoivent des douches froides. Hein, et nous allons le voir encore ici, n'est-ce pas, de véritables douches froides. Et ça, pour essayer de provoquer en eux un sursaut. Et il y en a certains qui vont sursauter. Nous l'avons vu aussi dans le cours de cette étude, n'est-ce pas? Des Juifs vont sursauter, et même des pharisiens. Certains vont dire, non, tout de même, jamais eu un homme comme ça. Jamais vu un homme comme ça. Et ces pharisiens, dans le livre des Actes, nous voyons qu'il y a beaucoup de pharisiens qui viennent à la foi. Ah, voyez-vous. Mais un certain nombre d'autres, peut-être le plus grand nombre, je ne sais, n'est-ce pas, ne croira pas. Donc il faut toucher les hommes se séparant toujours en deux groupes, ceux qui croient vraiment, et puis ceux qui ne croient pas, même s'il y a parmi eux des hésitants, n'est-ce pas, des gens qui n'ont pas réussi à croire. Et alors pour eux, il y a toujours question. Il y a toujours des questions. Jamais ils ne seront au clair avec quelque chose. Hein? Il y a toujours des questions. Alors attention, vous, dans l'Église, de ne pas laisser des miasmes d'incrédulité subsister dans vos cœurs, parce que on trouve encore des chrétiens qui contestent un peu, et je vous assure que ça me met mal à l'aise quand je vois ça, parce que ça m'afflige terriblement. Quand je vois que des chrétiens ont encore, oui, mais il a bien dit ça. Si c'est pour s'instruire, ça va bien, la question est tout à fait normale, mais si c'est une question qui contient tant soit peu de contestation, c'est pas beau. Et attention, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut faire crédit à toute l'écriture, même à ce qu'on ne comprend pas. Il faut absolument faire crédit à tout. Et si l'on ne comprend pas, eh bien, attendre que Dieu vous ouvre et vous fasse comprendre. Plus vous croirez, plus vous comprendrez et recueillerez des certitudes. Puis, dans les versets 27 et 28, le Seigneur va dire, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Puis, avec les versets 29 et 30, nous allons toucher un point de doctrine qui est appelé la sécurité du salut. Sécurité du salut sur laquelle il y a des désaccords entre les catégories que je citais tout à l'heure, les frères, les baptistes, n'est-ce pas? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas du plein évangile, selon l'expression en usage, et puis ceux qui sont du plein évangile, qui on peut appeler, si vous voulez, en gros, des pentecôtistes. Il y a donc là divergence. Les pentecôtistes ne sont pas tout de même les seuls à ne pas avoir adhéré à la sécurité du salut inconditionnel. Sécurité inconditionnelle qui a été appelée aussi l'éternelle sécurité. Je n'aime pas cette désignation. La seule désignation, n'est-ce pas, et qu'il faut, et c'est la sécurité, alors, qui est pour certains inconditionnelle, et pour les autres, qui est conditionnelle. Voilà tout le problème. C'est-à-dire que pour certains, ceux qui ont cru, disent-ils, en Jésus-Christ, et qu'on suppose être nés de nouveau, eh bien, quoi qu'ils fassent, tout au long de leur pèlerinage sur la terre, dans le reste de leur vie, jusqu'à leur mort, quoi qu'ils fassent, ils sont sauvés, même s'ils sont sauvés comme à travers le feu. Ils sont sauvés, quoi qu'ils fassent, même s'ils retournent dans le monde. J'ai souvent leur ai posé la question, je lui dis, mais s'ils retournent dans le monde, s'ils n'assistent plus à rien, s'ils ne lisent plus la Bible, s'ils ne prient plus, s'ils ne furent plus rien, supposez que ce soit ainsi. Et j'avais des cas, parmi eux, justement, j'avais des cas. Et je leur ai montré ça, parce que moi, j'ai jamais pu adhérer à la sécurité inconditionnelle.
même quand j'étais au milieu de ses frères, de ses frères qui étaient supposés être larges. Eh bien, je n'ai jamais pu adhérer à ça, jamais pu. Ça a été toujours un motif de désaccord, enfin de désaccord pas violent, mais enfin de désaccord sur la doctrine, n'est-ce pas? Je n'ai jamais pu adhérer à ça. Et souvent, je leur ai posé avec l'Écriture un tas de problèmes, n'est-ce pas? Mais eux, ils affirmaient, celui qui a cru, alors, ça y est, il est sauvé, quoi qu'il fasse dans le reste de sa vie. Alors, au contraire, dans notre mouvement, on croit à une certaine sécurité, mais pas à la sécurité inconditionnelle. On croit que la sécurité du salut existe pour ceux qui se maintiennent dans la foi, ceux qui n'abandonnent pas la foi. Les Ménonites aussi, d'ailleurs, étaient ainsi. Il y avait certains, j'ai rencontré des Ménonites qui n'adhéraient pas à la sécurité inconditionnelle. Mais parce que c'est que des Ménonites, non? On pourrait croire a priori que c'est une espèce de champignon, mais c'est pas ça. C'est tout simplement un très ancien mouvement chrétien dont il subsiste en France certains restes, comme par exemple à Montbéliard. Montbéliard, il y a un centre ménonite. Et nous avions l'année dernière d'ailleurs un pasteur ménonite au milieu de nous, qui était très gentil, lui, sa femme et lui, très gentils tous deux, et qui d'ailleurs sont partis en nous disant qu'ils étaient pleinement d'accord avec ce qu'on enseignait. Vous voyez que... Ah oui, enfin ça c'est évidemment une lacune. Alors, nous allons toucher ce point. Nous allons regarder ça un petit peu en détail, n'est-ce pas, et voir ce qu'il en est. Mes brebis entendent ma voix. Je dis que nous allons toucher ce point, et puis j'oublie de dire que les partisans de la sécurité inconditionnelle, appelée l'éternelle sécurité, se servent beaucoup de ce passage. Ils disent ceci, ils disent, voyez-vous, personne ne ravira ces brebis de la main de Dieu, personne ne peut les ravir, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, moi et le Père, nous sommes. Alors, ils sont dans la main du Père, ils sont dans la main de Christ, personne ne peut les ravir. Ça, bien, ils s'en tiennent à ça et ils vous disent, voyez-vous, qu'il est impossible de perdre son salut. Si l'on a le salut, il est impossible de le perdre. Voilà ce qu'ils disent. Eh bien, nous allons voir ce que dit le texte. Mes brebis entendent ma voix, c'est-à-dire, elles reçoivent mes paroles et les comprennent. Nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 13, n'est-ce pas, que, je ne sais pas si j'ai dû oublier de vous lire la suite, oui. Matthieu 13, nous étions tout à l'heure à Matthieu 13, et nous avons lu le verset 12, mais il fallait lire aussi la suite, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Bon, je m'arrête là. Eh bien, là c'est la même chose, n'est-ce pas? Les brebis, les véritables brebis du Seigneur, et nous savons qui elles sont, nous l'avons déjà dit, je vais le rappeler, ces brebis entendent la voix. Autrement dit, la voix du Seigneur, les paroles du Seigneur ont une répercussion dans le cœur de ces brebis-là, ça descend là où ça doit aller, c'est-à-dire dans le cœur. Ça, c'est au cœur du peuple, c'est au cœur des hommes que Dieu parle, et dans le cœur, ces paroles, n'est-ce pas, prennent toute leur réalité, apportent là des certitudes, ils font naître un zèle, un amour, n'est-ce pas? Les paroles sont reçues, autrement dit, elles entendent ma voix. Et ça, ce sont ceux qui ont la foi. Nous avons vu alors que ces brebis, les brebis du Seigneur, sont celles que le Seigneur, Dieu, a donné à son Fils et a attiré vers son Fils pour les donner à son Fils.
Nous avons déjà vu cet enseignement qui ne revient pas. Mais ce sont celles-là, sans que Dieu, n'est-ce pas, pour autant, refuse d'attirer tout homme. Mais c'est que tout homme n'est pas apte, étant donné les dispositions intérieures de son cœur, à être attiré de Dieu. Mais celui qui n'est pas attiré par Dieu et donné à Christ ne peut pas venir de lui-même. Il faut que Dieu l'attire. Nul ne vient au Père, n'est-ce pas, que par Christ, et personne, n'est-ce pas, ne peut venir à Christ si Dieu ne l'attire. Ils seront tous enseignés de Dieu. Nous avons vu que cet enseignement n'était pas un enseignement de connaissance, d'ensemble, n'est-ce pas, mais que c'était un enseignement donné à l'esprit de l'homme pour le guider, le conduire jusqu'à Christ. Alors, les brebis, ce sont celles-là, ce sont ces hommes qui ont été attirés et donnés au Fils. D'ailleurs, nous allons le voir, n'est-ce pas, donnés au Fils. Alors, les brebis entendent ma voix, et puis je les connais, ce qui veut dire une relation s'est établie entre elles et le berger, et le Christ. Une relation, c'est ce que nous appelions tout à l'heure la communion. Alors ici, avec ces deux choses, n'est-ce pas, nous sommes dans la formation du lien entre Christ et les brebis. Nous sommes dans la formation de ce lien. La formation s'est faite parce que les brebis ont été attirées à Christ. Elles ont entendu la voix, elles ont donc reçu les paroles de Christ au-dedans, n'est-ce pas? Ces paroles ont fait leur œuvre dans le cœur. Il y a eu repentance, il y a eu foi, il y a eu amour, il y a eu zèle, n'est-ce pas? Bon, tout cela s'est fait. Et puis je les connais, le lien de communion, parce que c'est la volonté de Dieu, et que la volonté de Dieu s'accomplit toujours lorsque les conditions sont remplies. Eh bien, alors là, le lien de communion s'est établi. Voilà donc la formation du lien. Ensuite, le Seigneur dit, ces brebis, elles me suivent. Ça, c'est ce qu'oublient les frères ou baptistes, n'est-ce pas, partisans de l'éternelle sécurité, de la sécurité inconditionnelle, lorsque ils vous citent ce passage. J'avais toujours remarqué qu'ils passaient bien vite, ils n'appuyaient jamais sur le fait qu'elles me suivent. Et moi, je leur disais, mais attention, ce sont des brebis qui suivent. Mais nous parlons d'hommes qui ne suivent pas, qui s'en vont dans le monde, qui ne suivent pas celle-là. Alors là, ils étaient très gênés. Ils étaient toujours très gênés. Ils me disaient, oui, mais enfin, peu importe, ils passaient là-dessus. Elles me suivent, c'est-à-dire les brebis restent constamment attirées par le berger et ne se séparent pas de lui, pas plus que le cep n'est séparé des sarments. Ils ne sont pas séparés. Si on coupe le sarment, qu'est-ce qu'il a? Il n'a plus de vie. Ils ne se séparent pas et ils suivent la route de Christ et la route des brebis. Voyons un troupeau de brebis, n'est-ce pas, et le gros, il arrive qu'une brebis s'éloigne et s'égare. Ça arrive, puisque c'est même prévu en parabole. Mais voyons le gros le gros du troupeau, n'est-ce pas? Et là où va le berger, immédiatement les brebis vont. Elles ne calculent pas leur route, elles ne discutent pas de leur route, elles ne font pas leur propre itinéraire. Elles suivent le Seigneur. La route du Seigneur est la leur. Ah, mais ça, c'est que ça veut dire beaucoup en matière de foi, en matière de vie chrétienne, n'est-ce pas, de suivre le Seigneur. Ça veut dire beaucoup, puisque ça veut dire déjà un renoncement. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On ne peut pas suivre sans ça. Ça veut dire beaucoup, par conséquent, vous voyez. Et puis, le Seigneur dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Cela, parce qu'elles connaissent le berger, le suivent, alors elles ont reçu de lui la vie, le lien qui s'est établi est un lien de vie, et elles obtiennent l'environnement de la vie, c'est un peu l'expression qui m'est particulière, n'est-ce pas? Elles obtiennent l'environnement de la vie dont elles ne se séparent jamais plus. Voilà. Alors, il y a eu formation du lien, et il y a eu une vie qui a été entretenue parce que les brebis suivent, elles ont la vie éternelle et elles ont l'environnement de la vie éternelle, n'est-ce pas?
l'environnement spirituel, puisqu'elles sont liées à Christ, et que comme le sarment reçoit la sève venant du cep, elles reçoivent les substances de la vie véritable de Christ. Et puis, le Seigneur ajoute, personne ne les ravira de ma main. Ça, alors, c'est la solidité du lien, n'est-ce pas? C'est la sécurité. Sécurité et solidité du lien. Il y a donc formation du lien, il y a l'entretien du lien et de la vie par le fait que les brebis ne quittent pas, ne se séparent pas de leur berger, et puis, troisièmement, sécurité dans le troupeau du Seigneur. Personne ne peut venir. Nous allons d'ailleurs voir dans les versets 29 et 30 maintenant, cette sécurité s'affirmer encore. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Ce qui veut dire, puisqu'on ne peut pas les ravir de la main de mon Père, et que moi je suis un avec le Père, je dispose du pouvoir du Père, et ce pouvoir est absolu. Il n'y a aucune force qui puisse mettre ce pouvoir en échec, et par conséquent le mien. Et si je tiens les brebis avec le pouvoir de mon Père, et qui les arrachera de ma main, personne. C'est d'ailleurs ce que nous avons dans Romains 8 et versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà la sécurité, n'est-ce pas, affirmée, la sécurité du salut affirmé ne pourra nous séparer, n'est-ce pas? Rien. Autrement dit, dans l'univers, s'agit-il d'une créature? S'agit-il d'une puissance quelconque? S'agit-il d'une force? N'importe quoi, vous voyez, l'apôtre Paul là nomme tout ce qui peut être nommé, n'est-ce pas? Ni les puissances, quelles qu'elles soient, rien ne peut faire échec à ce pouvoir exercé par Christ venant de Dieu de garder les brebis. Ça, il les garde, il les tient bien, personne ne peut les arracher. Voilà qui est certain. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'homme est toujours laissé libre et que Dieu ne peut pas sauver un homme dont il ferait à quelque moment que ce soit de son séjour sur la terre, dont il ferait un automate. Et par conséquent, n'est-ce pas, nous pouvons dire que cette sécurité que nous venons de voir s'affirmer, elle est du côté de Dieu. Elle est du côté de Dieu, n'est-ce pas? Du côté de Dieu, il n'y a pas de faille possible, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas d'échec possible, n'est-ce pas? Absolument rien du côté de Dieu. Elle est du côté de Dieu, mais elle n'est pas du côté de l'homme. Ce n'est pas la même chose. Et l'homme doit toujours user de sa liberté, et dans la liberté, profiter de cette sécurité dans l'amour, c'est-à-dire en maintenant le lien. Si l'homme continue de vouloir vivre, s'il continue d'aimer, s'il persévère, comme l'a dit le Seigneur, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. S'il persévère, la sécurité est totale et absolue. Elle est totale. Elle est totale. C'est pas... Alors là, il y a la sécurité du salut, la sécurité entière, c'est celle qui vient de s'affirmer dans l'Écriture. Mais si l'homme se retire lui-même, s'il cesse de suivre Christ, s'il retombe dans les ténèbres, s'il retourne à ce qu'il a vomi, s'il se livre à l'orgueil, comme dit Paul, ne te livre pas à l'orgueil, toi, parce que toi aussi tu serais retranché. Toi aussi tu le serais. Toi qui as été greffé sur l'olivier franc, ne te livre pas à l'orgueil. Et l'orgueil, vous savez que ça contient tout, n'est-ce pas?
Ça contient tout. Vous savez que c'est le péché de l'homme, c'est ça, c'est l'orgueil. Il est enveloppé dans l'orgueil, quoi. N'est-ce pas? Alors toutes les formes diverses du péché de l'homme, n'est-ce pas, sont toutes liées à l'orgueil. C'est l'orgueil que de se faire autre que Dieu, que de vouloir vivre sans Dieu, que de vouloir parler un autre langage que celui de la parole de Dieu. Tout ça, c'est de l'orgueil. Affirmer des choses autres et différentes que celles que la parole de Dieu affirme, c'est de l'orgueil. Tout est de l'orgueil. Eh bien, donc, s'il se retire, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et nous avons divers passages qui nous montrent que ça pourrait être alors la catastrophe. Je pense que c'est une catastrophe qui est rare, et c'est une catastrophe qui normalement ne doit pas se produire, n'est-ce pas, et ne se produira certainement pas pour ceux qui, ayant au commencement bien suivi le Seigneur, qui ayant, n'est-ce pas, s'étant mis à la suite du Seigneur, renonçant franchement à eux-mêmes, faisant une expérience pleine, entière, n'est-ce pas, prenant la parole de Christ au mot, parce qu'on dit souvent, je vais la prendre au mot du côté des promesses, mais prenons-la au mot du côté aussi des demandes, des obligations, n'est-ce pas, prenons-la au mot de ce côté-là. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Prenons ça au mot. Et celui qui prend ça au mot, alors là, la sécurité est telle, n'est-ce pas, que l'amour de Dieu l'a tellement embrasé, le retient tellement, qu'il est impossible qu'il se perde. Impossible qu'il se perde. Par conséquent, n'est-ce pas, n'affirmons pas bêtement, sottement, des doctrines comme la sécurité inconditionnelle, c'est pas vrai. Il y a toujours la condition de foi. Mon juste vivra par la foi. Mais la foi est un phénomène, si je puis dire, puisque c'est une chose voulue de Dieu, permise par Dieu et attendue de Dieu. Eh bien, la foi doit pouvoir s'exercer si l'expérience est réelle. Au départ, si tout est bien fait, dans la pleine expérience, dans la pleine lumière, n'est-ce pas, tout doit aller parfaitement jusqu'au bout. Au verset 31, nous voyons que les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ces gens sont vraiment plongés dans les ténèbres et livrés à leur mauvais cœur, et nous voyons, n'est-ce pas, que le péché de l'homme qui agit en eux est vraiment une dépendance de Satan. Ils ne sont pas libres, ils sont vraiment esclaves de Satan. Et le monde est esclave de Satan, chers amis. Quand je vois des gens avec la vue que permet la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, je vois des gens, n'est-ce pas, de différentes classes sociales et des gens qui notamment appartiennent à l'élite intellectuelle, au moins ce qu'on appelle ainsi. Enfin, on corrige le mot élite par le mot intellectuel. Eh bien, qu'on voit des gens, n'est-ce pas, appartenant à cette élite, et qu'on entend leurs réponses touchant l'évangile, quand vous réussissez tout de même à engager une conversation avec eux, ce qui n'est pas toujours possible, eh bien, on entend leurs réponses, n'est-ce pas? À certains moments, on voit que ces gens-là sont liés à Satan, ça se voit. Hein? Alors, ce qu'il faudrait pour vraiment les amener à la foi, c'est les délivrer de ce péché, les délivrer de cet assujettissement à Satan qui devient de plus en plus fort, et Satan, vous comprenez, il retient les hommes forts qu'il a dans ce monde, les hommes forts par la pensée, par l'idée, parce que Satan déverse le mensonge sur le monde, il en a déversé actuellement le monde, on est submergé de ce mensonge qui souvent, n'est-ce pas, le plus souvent, part de très haut, par des chaires de nos universités. Eh bien, là, on voit quel est l'enchaînement des hommes par rapport à Satan. Ces hommes ont demandé à Jésus de dire s'il était le Christ. Et lorsque
d'une manière non directe mais suffisamment claire, il le leur dit, lorsqu'il se montre, plus exactement, être le Christ, alors ces hommes qui lui ont demandé de dire si c'était le Christ veulent le lapider. Voyez-vous? Alors qu'ils doivent savoir que le Christ, c'est-à-dire le Messie, est nécessairement le Fils de Dieu. Enfin, nécessairement, il s'appelle l'Éternel, Dieu puissant, ça ils doivent le savoir. Ils ne peuvent pas ne pas connaître le prophète Isaïe, le prophète Jérémie, qui en ont parlé. Jésus va répondre à cela au verset 32 et suivant, et en somme, il va montrer qu'on ne lapide pas des gens pour des idées, mais pour des faits. Et pourquoi il va dire, pour quelle œuvre me lapidez-vous? C'est pas pour des idées qu'on doit lapider quelqu'un. Aujourd'hui, on est revenu à ça, et au cours de notre ère, évidemment, il y a eu des gens qui ont été tués pour leurs idées. Mais dans la loi mosaïque, on ne pouvait pas lapider pour des idées, mais pour un péché réellement commis d'une façon concrète. Il fallait des faits. Or, Jésus montre en quelque sorte une sélection des bonnes œuvres. Dans le texte original, c'est plutôt des belles œuvres, les belles œuvres de Dieu. Et il leur demande à quoi rime cette lapidation à laquelle que vous voulez m'infliger. À quoi cela rime-t-il? Pour quelle belle œuvre voulez-vous me lapider? Alors ils répondent que c'est un blasphème. Autrement dit, ils se tirent d'affaire. Mais si Jésus glorifie Dieu, comment peut-il, lui, être un blasphémateur? Toutes ces questions restent insolubles pour ces gens. Jésus va leur rappeler ce que dit le psaume 82 et le verset 6. Le psaume 82 et le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et vous êtes des dieux, cela a été dit, remarque le Seigneur Jésus, à ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et vous savez que c'est une chose qui reparaît bien sûr dans la Nouvelle Alliance. C'est une chose qui reparaît dans la Nouvelle Alliance. Les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, participent de la nature divine, comme dit l'apôtre Pierre. Ils sont participants, ils ont une petite part, mais ils participent d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont touchés par cette nature divine qui est celle de Christ, n'est-ce pas? Et ils en reçoivent communication. Et des enfants de Dieu, on peut dire aussi, sa parole peut s'appliquer à eux, vous êtes des dieux. L'Éternel disait à Moïse, je te fais Dieu pour la mission que tu vas remplir auprès de Pharaon, pour la délivrance de mon peuple. Je te fais Dieu. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je te fais Dieu. Et nous pouvons dire que le témoignage, chers amis, c'est cela. Et pourquoi le baptême du Saint-Esprit ne peut pas être une petite chose, n'est-ce pas? Une petite chose intérieure d'Église qui va faire seulement balbutier en langue. Et ce sera tout. Ou qui communiquera un petit don de prophétie peut-être, si excellent qu'il puisse être, qui s'exprimera à l'intérieur de l'Église et puis c'est tout. Mais non! Mais non, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour être mes témoins. Et c'est pour prendre la place de Dieu, la place de Christ. Vous prenez la place, celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui vous écoute m'écoute et écoute mon Père. C'est ça le témoignage. Le témoignage, c'est une certitude, c'est pas son propre témoignage. Seulement, ça c'est un aperçu, un à côté, dirais-je, du vrai témoignage. Le témoignage, c'est un témoignage du cœur, parce que les certitudes sont venues là, et
c'est une vue. La foi est une vue. Et on a vu le Seigneur. Nous avons rencontré cette expression. C'est celui qui a vu, qui m'a vu et qui croit en moi à la vie éternelle. Et c'est une vue. C'est une certitude. Ce sont des certitudes qui se sont implantées là et qui font partie. La personne, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Enfin, c'est pourquoi il faut un baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est cela, n'est-ce pas, le témoignage. Et par conséquent, ce que veut en disant vous êtes mes témoins, vous serez mes témoins, ça veut dire vous êtes d'autres moi-même. Autrement dit, je vous fais Christ, je vous fais Dieu. C'est extraordinaire, mais ne diminuons pas, surtout, n'est-ce pas, la parole de Dieu. C'est nous qui devons diminuer, mais pas la parole de Dieu. Prenons bien garde, n'est-ce pas, de ne pas infliger l'humilité, comme font certains, n'est-ce pas. Ils pensent que l'humilité, c'est de l'infliger à la parole de Dieu, aux énonciations de la parole de Dieu, et de les abaisser quand on les prend, parce que, vous voyez, si on disait, nous sommes des Christ, nous sommes des... Oh, pas dire des choses comme ça, mais même les catholiques nous gourmandent, n'est-ce pas, de dire, nous sommes sauvés. Ah, ils nous taxent d'orgueil. Oh. Ben non, mais c'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, alors on va détruire, on va abaisser, on va infliger l'humilité à la parole de Dieu. Ben, voyez-vous comme c'est une chose absolument mauvaise. Donc, laissons la parole de Dieu à nous, par humilité, de nous mettre à la disposition du Seigneur pour que sa parole soit accomplie dans notre propre expérience. Voilà ce qu'il faut. Et puis, enfin, l'entretien se terminera toujours sur le même thème. Si je ne fais pas les œuvres que de mon Père, ne me croyez pas. Cela, nous l'avons déjà vu, le Seigneur l'a déjà dit, il le répète. Mais si je l'ai fait, quand même, vous ne me croiriez point. Croyez à cause de ces œuvres, afin que vous sachiez, reconnaissiez que le Père est en moi, que je suis dans le Père. Alors je pense que là, n'est-ce pas, sa réponse, tout en n'étant pas absolument directe, est tout de même claire. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Hein, ça voulait dire, je suis le Christ. Alors là, ils vont chercher encore à se saisir de lui, mais il échappa de leurs mains. Il échappa, non pas par habileté, comme supposent certains commentateurs, qui ferait bien mieux d'aller exercer n'importe quel métier plutôt que d'être commentateur des Écritures, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont pas de foi, ils raisonnent tout. Méfiez-vous de ces commentaires affreux, n'est-ce pas, qu'on peut avoir écrits. Alors ils disent qu'il s'échappa parce qu'il était souple, il était habile, parce que ceci, parce que cela. Non, il échappa parce que son heure n'était pas là, et que personne n'aurait pu mettre la main dessus. Et même quand on viendra le trouver à Gethsémane là-bas, eh bien dès qu'il dira, n'est-ce pas, que c'est lui, Jésus c'est lui, n'est-ce pas, eh bien à ce moment-là, des hommes vont tomber à la renverse et tomber par terre. Et puis, dans l'évangile de Luc, nous voyons qu'à Nazareth, les gens voulaient le faire tomber du haut d'une montagne, n'est-ce pas, d'une falaise. Or, il va passer au milieu d'eux et ces gens vont être là, incapables de le saisir. N'est-ce pas? C'est la puissance de Dieu, évidemment, qui fait cela. Alors, Jésus va, à la suite de cet entretien, quitter la fête de la dédicace, qui dure 8 jours, et s'en aller au-delà du Jourdain, près de ce second Béthanie, où le Jean-Baptiste avait tout d'abord baptisé, et là il va y rester un certain temps. Mais on ne peut pas, voyez, empêcher la parole de Dieu d'agir. La parole de Dieu, comme le dira Paul, ne peut pas être prisonnière, l'évangile ne peut pas être retenu prisonnier, car là, dans ce lieu, des hommes croiront. Plusieurs crurent en lui. Je vous signale que plusieurs ne veut pas dire quelques-uns, mais souvent une foule. En tout cas, beaucoup de gens. Beaucoup de gens crurent en lui. Quoi que fassent les hommes et leur maître Satan,
l'Évangile ne pourra manquer de remplir sa mission et ira jusqu'au terme de sa carrière. La vérité sera reçue par ceux dont le cœur est humble, qui cherchent, qui ont soif, et que le Père attire à son Fils. Amen.